Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Une nouvelle vente surprise au light débute très bientôt. Je dis surprise parce que maintenant ils préviennent à chaque fois à la dernière minute, c'est vachement pratique. Avec encore une fois énormément de belles affaires à faire et comme toujours quelques nouveautés et des bizarreries très intéressantes. Comme ces deux couteaux que j'ai choisi de vous présenter séparément et en avant-première parce qu'ils méritent vraiment le détour. Il y a le Metal 3, tout droit venu d'une autre galaxie, et le Iron L1, tout droit venu de Chine. Bon, vous me direz, c'est un peu pareil. Et je commence par celui que je considère comme le plus intéressant pour son originalité, c'est le Metal 3, qui bouscule un peu les genres et vous allez vite comprendre pourquoi. Il fait une longueur fermée de 12 cm de longueur ouvert, 22 cm, longueur de lame 9 cm 8, longueur de tranchant 9 cm 5, largeur de lame 18 mm, épaisseur de lame 2 mm 9, longueur de manche 12 cm 2, épaisseur de manche 11 mm 7. La lame est en acier CPM S35VN de forme extraterrestre avec une émouture plate et une finition satin. Le manche est en aluminium anodisé. L'ouverture et la fermeture se font par button lock et les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est non réversible, apparemment. Son poids est de 82 grammes et son design est signé par Exoskeleton, un designer alien pas très connu chez nous mais très connu dans plein d'autres galaxies. Il est livré dans une petite trousse de bonne qualité avec de la moumoute à l'intérieur et du scratch à l'extérieur et une pièce de collection qui, je trouve, a beaucoup d'allure et même elle est légèrement plus épaisse que celle qu'on voit sur les couteaux précédentes. Avec l'emblème du couteau d'un côté, comme ça, et de l'autre, le logo de Exoskeleton. Très sympa. Alors, je vais tout de suite vous dire ce que j'aime bien dans ce couteau. Déjà, il s'appelle Metal, ce qui en gros veut dire courage. Et du courage, il en faut quand on a une gueule comme ça. Mais bon, c'est surtout parce qu'il rompt totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les pliants. Je vous montre le Metal premier du nom, un modèle très sympa que j'avais bien aimé, mais nettement plus consensuel. Le Metal 2, je l'ai jamais reçu, mais bon, il avait aussi un style plus classique. Mais alors avec ce 3, là, ça n'a plus rien à voir. Et j'apprécie beaucoup cette démarche de Light de proposer enfin quelque chose qui sort de la routine habituelle. Qu'on aime ou qu'on déteste son allure, là, on a un couteau qui sort vraiment de l'ordinaire. Et vous n'imaginez pas à quel point ce modèle a une particularité qui le rend encore plus intéressant. Mais on verra ça après. Je vous montre en détail comment ce couteau est foutu, c'est vraiment du joli travail. On a un manche très graphique avec plein de petits détails, des ajourements, un peu comme des ailettes de refroidissement sur un moteur, des encoches, des cannelures, des parties en relief, un immense backspacer en alu qui ferme toute la partie dos, un superbe clip de poche type stylo qui permet un port assez discret et qui semble ne pas être réversible. Mais bon, j'ai un léger doute à ce sujet vu qu'il n'y a que 2 vis à défaire et qu'on retrouve les mêmes de l'autre côté. Donc je suppose que ça ne doit pas être impossible. Mais bon, je préfère ne pas m'avancer sur ça. Et de toute façon, si on mettait le clip de l'autre côté, il serait pas orienté de la même façon vu sa forme. Et vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas de trou pour Dragon. Et je trouve ça très bien parce que ça aurait pas fait très joli. Parce que ce qu'il faut reconnaître à ce couteau, c'est qu'il a quand même une sacrée gueule. Surtout quand la lame est ouverte, il a une allure très style Predator. C'est pas le couteau que vous sortirez facilement au casse-croûte ou au resto. Cette lame me rappelle beaucoup le film Predator d'ailleurs, ou un autre vaisseau spatial que j'avais vu dans un film ou une série mais que j'arrive plus à retrouver. Enfin bref, si ça vous rappelle quelque chose, dites-le en commentaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sa lame a un profil assez original. En général, j'aime bien les couteaux qui ont des formes plus classiques, mais j'aime bien aussi de temps en temps ceux qui ont des formes qui sortent un peu de l'ordinaire, surtout quand elles sont réussies comme celui-ci. La manipulation est excellente, c'est très facile d'ouvrir et de fermer ce couteau, et c'est presque un peu un jeu à la façon des fidgets, ou je dirais un hocher pour adultes. Le but du jeu étant de ne pas faire rebondir la lame et de lâcher le bouton au bon moment, c'est assez rigolo. Bon, je vous dirais que les button lock en général, c'est pas mon système favori, vu que je suis pas du genre à faire joujou avec mes couteaux. Moi, je les sors de ma poche uniquement pour les utiliser et je les remets direct. Mais bon, pour ceux qui aiment faire claquer leur lame devant la télé en énervant tout le monde, ou pour faire le kéké devant les copains, c'est vraiment le bon couteau pour ça. Et alors, accrochez-vous bien parce que la grosse originalité de ce Metal 3, c'est qu'on peut le transformer en automatique grâce à un petit kit de transformation vendu séparément sur le site Olight et qui est composé d'un ressort, de 2 vis et d'un petit tournevis de précision en aluminium et qui s'installe très facilement. Bon, ça demande quand même de ne pas avoir 2 mains gauches, mais bon, c'est quand même hyper facile. Il faut juste placer le ressort dans l'emplacement prévu en le glissant sous la partie qui comporte le trou de la vis.
et mettre la vis en place. Et voilà, c'est posé. C'est archi simple et en plus, les vis sont préenduites de frein filé et c'est très bien expliqué sur la boîte. Et après, votre couteau est un automatique. Vous savez, le genre que la police adore. C'est tout con comme système hein, et c'est très malin, il fallait juste y penser quoi. Et je dis bravo à Olight de s'être un petit peu creusé les méninges. Alors niveau utilisation, faut pas avoir peur de cette lame à double tranchant, hein. Elle s'utilise exactement de la même façon qu'une autre, et pour l'affûtage, c'est pas plus compliqué non plus, hein. N'importe quel affûteur fera l'affaire. Et je dois souligner au passage que le tranchant en sortie de boîte est vraiment excellent, hein. Ce couteau est un vrai rasoir, et les saucisses, légumes, paracordes, cartons et autres vont pas être à la fête, hein. Et même si la pointe paraît très fragile, en fait elle est assez épaisse, donc ça va pas demander de prendre des précautions particulières. Bon, vu la gueule du couteau, on va pas trop faire n'importe quoi non plus, hein. Il faudra le limiter à des tâches pas trop dures quand même, hein. C'est pas celui qu'on emmènera au camping ou en bivouac, mais si on a que ça, il peut très bien faire l'affaire, hein. Sans trop forcer, bien sûr, parce qu'avec une lame avec cette géométrie, on va pas se tailler des piquets toute la journée, hein. Et sinon, la prise en main est assez correcte, hein. Le manche est angulaire, mais pas agressif. Toutes les arêtes ont été chanfreinées, donc ça passe très bien. Je vais être honnête avec vous, j'aime bien ce couteau. Je le trouve assez rigolo et assez original avec ce look super futuriste et cette possibilité de le transformer en automatique. Et je le trouve pas si désagréable que ça ergonomiquement non plus, hein. Et on peut pas dire le contraire, il a quand même une sacrée gueule, hein. Donc si on cherche un EDC original et de très bonne qualité, avec un acier supérieur, hein, c'est un bon choix. Il sera en promo à moins 25% pendant la vente de juillet, ce qui fera son prix à 119 €. Ce que je trouve tout à fait raisonnable compte tenu de sa qualité, hein. Et le kit de transformation sera à 5 €. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien en description. Allez, l'autre couteau au goût étrange venu d'ailleurs, c'est le Heron L1. Alors, rappelez-vous, il y a 2 mois, j'avais montré le Heron R1 que j'avais beaucoup aimé et que j'utilise assez régulièrement. Je le trouve vraiment sympa dans ses coloris. Et là, avec ce L1, on passe vraiment dans une autre dimension, hein. Ça n'a plus rien à voir. On est sur un couteau assez badass avec des formes originales que personnellement j'aime bien, hein. Ce L1, c'est pas une nouveauté, hein, ça fait un moment qu'il existe. Il était proposé sur le site américain obuy.com, qu'Olight a fermé, et donc maintenant, comme tous les produits qui étaient proposés sur ce site ont été rapatriés sur le site Olight, c'est pour ça que régulièrement, il nous propose des objets très typés outdoor ou défense. Et ce L1 est un peu à cheval entre les deux mondes, hein. Je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 12 cm, longueur ouverte 22 cm, longueur de lame 9 cm 3, longueur de tranchant 8 cm 5, largeur de lame 4 cm, épaisseur de lame 3 mm 2, longueur de manche 12 cm, épaisseur de manche 14 mm, la lame est en acier D2 à 58-60 HRC de forme Wharncliffe, avec émouture combinée, creuse et plate, et revêtement titane noir. Les plaquettes de manche sont en G10 avec texturage en relief. L'ouverture se fait par flipper et thumb hole, trou de pouce, hein, ou le trou d'autre chose si vous voulez, hein. Le verrouillage par liner lock, les rondelles sont à roulement à billes et le clip est non réversible et son poids est de 150 grammes. Alors, la première chose qui frappe quand on a ce couteau en main, c'est son manche super large, hein, qui donne une super prise en main, très efficace. Et ce texturage des plaquettes en relief super bien fait, qui apporte beaucoup de grip. Ce qui fait qu'on a une prise en main très sûre. Attention, je dis pas que c'est le plus confortable de la Terre non plus, hein, mais bon, si on a envie d'attaquer du dur avec ce couteau, on peut y aller sans hésiter, hein. Olight le présente comme un couteau un peu tactique, ouais, pourquoi pas, hein. Il peut faire au moins aussi bien que les autres pliants dans ce domaine, il respire la qualité et la solidité, hein. Mais selon moi, un liner lock sur un couteau tactique, c'est pas l'idéal, hein, sauf si on a une forme vraiment idéale, ou sauf si on a une sécurité pour le bloquer, comme ce Extrema Ratio par exemple. Là, on peut dire que c'est vraiment très rassurant, parce que le défaut qu'ont souvent les fabricants, c'est de faire des découpes trop importantes dans les manches pour faciliter le déverrouillage. Et c'est là où ça me dérange un peu, parce que quand on a des mains charnues comme les miennes, il peut arriver qu'en serrant fort le manche, on déverrouille le couteau par inadvertance. Ça m'est déjà arrivé. Et quand ça arrive au moment où on veut planter sa lame dans un méchant monsieur, hein, c'est plus bobo les doigts que bobo le méchant, hein. Mais a priori, c'est pas le cas sur ce couteau, hein. Il est plutôt bien pensé, je l'ai trituré dans tous les sens et j'ai pas rencontré de problème. Du coup, je pense que même avec son allure bizarre, il pourrait faire un couteau de défense très honorable, hein. Bon, faut dire que côté bizarre, Knife n'en est pas à son coup d'essai, hein. Il y a eu d'abord le Freeze 3, qui bizarrement a eu pas mal de succès, d'après les retours que j'ai eus, et le Gore, qui lui aussi, contre toute attente, a eu un certain succès. Comme quoi, il y a un public pour ce genre de couteau hors norme, hein. Mais bon, à titre personnel, je préfère nettement celui-ci, hein. C'est un genre que j'utiliserai plus, et j'aime bien la forme de son manche. Sinon, côté finition, c'est impeccable, hein. Tout est parfaitement bien assemblé, la lame est bien centrée, la fluidité est parfaite, l'ergonomie et la prise en main excellent. Il faut dire que sur un gros couteau comme ça, c'est toujours plus facile d'avoir une bonne prise, hein.
Le trou de pouce est super facile à actionner, que ce soit avec le pouce, pas le mien qui est handicapé en ce moment, ou avec le doigt du milieu. Vous savez, celui qu'on utilise pour madame. Je dis ça pour ceux qui se souviennent encore de ce que c'est qu'une madame. Et l'ouverture avec le flipper se fait encore plus facilement. Et le déverrouillage est aussi facile. C'est une construction ouverte assez classique. Du côté du liner lock, il y a une platine en acier ajouré qui fait toute la longueur du manche, et de l'autre, c'est juste une plaquette en G10, ce qui permet de gagner pas mal de poids. Beaucoup de couteaux sont construits de cette façon, et le G10 étant très solide, ça ne pose aucun problème. À l'arrière du manche, pas de trou pour passer une dragonne, et je trouve ça très bien, mais si on veut vraiment en mettre une, il suffit d'utiliser un des pins qui se trouve entre les plaquettes à l'extrémité du manche. Le clip de poche est simple, pas de surprise, c'est le même qu'on retrouve sur ses copains, et il est bien placé et il offre un port assez discret. Enfin, quand je dis discret, tout est relatif, vu la taille du bousin. Alors, la particularité de ce Iron L1, c'est sa lame avec une émouture combinée creuse au centre et plate sur la pointe. Creuse dans la partie centrale pour avoir une grande finesse de coupe et droite vers la pointe pour la rendre plus solide. C'est assez original, je suis pas certain que ça révolutionne le truc et à l'usage, j'ai pas remarqué de problème particulier avec cette différence de forme. Et pour l'affûtage, ça ne change rien, le tranchant reste le même sur toute la longueur. Bon, par contre, c'est un tranchant droit, donc c'est pas le plus pratique si vous êtes un fondu de la préparation de nourriture avec votre décès, mais on y arrive quand même très bien. Je trouve surtout cette forme assez sympa si on aime se tailler des piquets ou des flèches pour jouer aux Indiens dans la forêt au fond du jardin de Pépé, ou si on est un spécialiste de la découpe de paracordes ou du tuyau d'arrosage, ou de plein d'autres choses aussi. Mais bon, un couteau de cette taille et de ce genre, c'est je pense plus destiné à ceux qui craquent pour son allure particulière et ceux qui aimeraient une lame redoutable pour faire « tiens, méchant ». Cette forme de lame est parfaitement adaptée à ce genre d'usage. La forme Wharncliffe est très appréciée par les spécialistes du genre. Parce qu'une pointe comme ça, avec le tranchant tout droit, ça passe à travers pas mal de vêtements et ça provoque de très vilaines blessures. Mais bon, on n'est pas sur une chaîne violente, donc je n'aborde pas ces sujets. Personnellement, j'aime bien ce couteau. C'est pas celui que je prendrai le plus souvent. En ce moment, je prends plutôt régulièrement le R1, là, que je trouve vraiment sympa. Je dois dire qu'en ce moment, Olight propose des couteaux de plus en plus aboutis, et comme apparemment, ils ont maintenant 2 gammes distinctes, une plus abordable dans des aciers pas chers et une avec des aciers supérieurs, ce qui leur permet de proposer des couteaux originaux et accessibles à nos petites bourses de Français qui vivons dans un pays en faillite. Et c'est assez appréciable, je trouve. D'autant que ce L1 sera à moins 40% pendant la vente de juillet, ce qui fait son prix à 46 €. C'est carrément cadeau. Si ça vous intéresse, vous trouverez un lien en description. Utilisez-le, c'est un lien affilié qui permet de soutenir un peu cette chaîne. Bah oui, il faut bien que je le rappelle un petit peu de temps en temps quand même. Voilà, je vous remercie d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout. Si cette vidéo vous intéresse, vous connaissez le geste qui sauve, et je vous donne très vite rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée à la grosse vente Olight, qui comporte beaucoup de belles affaires à faire, et il y aura des cadeaux à gagner. Plein de cadeaux à gagner. Et comme toujours, en attendant, restez bien affûtés. Salut!